Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors on est parti aujourd'hui pour une guidance mystère. Je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a trois choix. Le premier choix, ce sera le choix du coquillage que tu as juste ici. Hop, je te montre sous toutes ces coutures. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le choix de la rose éternelle blanche que tu as juste là, enfermé dans un diamant, on ne sait jamais. Hop. Et le choix numéro 3, c'est le choix du Bouddha. Pareil, on va en faire le tour du Bouddha. Et le voici. Ça, ce sera le choix numéro 3. Je te laisse faire ton choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et je vais tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Coucou à toi, choix numéro 1, toi qui as choisi ce joli coquillage. Allez, on est parti. On va aller chercher déjà le message principal, l'énergie principale de ce message mystère pour toi. Allez. Quel est Eh bien, le voilà. Le voilà tout de suite. Nous avons la carte des maîtres ascensionnés et au deck, on a la carte du troisième œil. Alors, je te montre la carte des maîtres ascensionnés qui est juste ici, qui va être l'énergie vraiment principale, le message sur lequel il sera peut-être important de faire un focus, que je vais te positionner juste là. Mais je ne vais pas négliger non plus le deck, qui est la carte du troisième œil que je te montre juste ici. Je trouve que les deux vont très très bien se combiner pour le message qu'il y a à te transmettre. Avec la carte des maîtres ascensionnés, on est en train de t'inviter à te connecter à ton soi supérieur, à ta sagesse personnelle. Il y a l'idée de créer des routines, de créer des rituels pour pouvoir assurer ta stabilité lorsque tu as besoin de prendre des décisions. Donc tu es peut-être à l'heure actuelle dans un moment où il y a des décisions importantes à prendre pour toi. Et là, l'énergie que je reçois, c'est pas de précipitation. D'accord? Il y a cette idée de bien s'ancrer, bien réfléchir et bien maturer la direction que tu vas prendre ou le choix que tu vas faire. Il y a cette idée aussi, moi ce qui me vient avec les maîtres ascensionnés, que tu dois recevoir beaucoup d'heures miroirs, hein, beaucoup de chiffres comme 11, 22, 33, 44. Tu vois, il y a une répétition de nombres qui doit se faire pour toi à l'heure actuelle. Et il peut aussi y avoir certains animaux qui sont récurrents sur ton cheminement à l'heure actuelle. Donc ça peut être des animaux que tu vois en vrai ou des images où tu vas voir régulièrement une chouette ou alors un serpent ou alors un sanglier, enfin peu importe. Il y a cette idée que là-haut on t'envoie des signes répétitifs, toujours les mêmes, toujours les mêmes, toujours les mêmes. Donc il y a vraiment cette idée aussi pour toi de prêter une attention toute particulière à ce qui est en train de venir à toi pour pouvoir avoir la bonne interprétation. Il peut y avoir aussi cette idée que dans tes moments de réflexion, il y ait cette heure miroir ou cet animal ou ce chiffre qui revient régulièrement. Il y a quelque chose de récurrent là, dans tes énergies, qui est là vraiment pour essayer de te driver dans une certaine direction. D'accord ? Avec cette carte-ci, la carte du troisième œil qui se retrouve au deck, celle-ci, elle est en train de m'expliquer que chez toi en ce moment, il y a peut-être tu te sens peut-être un petit peu vulnérable, d'accord? Ou il y a peut-être une vulnérabilité, j'ai du mal à le dire, qui est en train de ressurgir chez toi. Il y a peut-être des peurs aussi qui sont exposées pour toi. Là, ce qu'on t'inviterait avec cette carte-là, là où on t'inviterait, c'est d'éviter tous les lieux où il y a beaucoup de monde qui viendrait perturber tes énergies. Il y a comme l'idée qu'en ce moment, tu es dans une énergie où
il y a ta sensibilité qui peut être à fleur de peau. D'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais en sortir sur les deux? C'est vraiment de te recentrer sur toi, de d'avoir ta propre vision, de ne pas te laisser perturber par le champ énergétique des autres ou par les mots qui peuvent sortir de la bouche d'autres personnes qui viendraient te faire douter sur un chemin que tu décides de prendre. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir, reprendre le lead aussi de son mental, ne pas se laisser envahir par des pensées qui pourraient venir te perturber, qui pourraient venir te faire douter du chemin que tu prends ou de la décision que tu as à prendre. Donc pour toi, je dirais que pour le moment, le conseil qu'on a envie de te donner à l'heure actuelle, c'est vraiment de t'isoler dès que tu le peux, pour pouvoir te permettre de te recentrer, de te réancrer et d'analyser toutes ces vibrations, toutes ces énergies qui viennent à toi pour pouvoir t'indiquer le chemin qui est le plus judicieux pour toi de prendre. Si jusque-là ça ne t'a pas parlé, les messages ne seront pas pour toi. Là, ça a l'air assez précis. On va aller regarder avec ce tarot-là le message qu'on a envie de te transmettre. Alors, attends. Hop. Il y a aussi une invitation, j'entends, à dire clairement ce que tu as sur le cœur. Il y a cette idée de chakra de la gorge là qui a besoin de s'exprimer. Allez, pour le choix numéro 1, s'il te plaît, quel est le message à recevoir? Eh bien, ça me saute dessus. Alors, quelle d'autres cartes? Eh ben, dis donc, et les tiennes, elles volent les cartes là. Non? Ok. Alors, de quoi on est en train de nous parler, juste là? Oui, on remet de l'ordre intérieur. Hein. Là, c'est assez, assez fort comme message. Là, ce qu'on est en train de t'expliquer, c'est que pour te réaliser, pour aller dans la direction qui te fait vibrer, pour aller vers ta plénitude, pour prendre ce chemin-là. Je ne sais pas si c'est de manière générale, c'est-à-dire dans toute ta vie, quelque chose que tu as décidé, une direction que tu as décidé de prendre qui va chambouler toute ta vie ou qui est en train de chambouler toute ta vie, ou si c'est dans un seul domaine de ta vie dans lequel il est important que tu fasses focus, d'accord? Donc ce qu'on est en train de nous expliquer là, c'est pour la réalisation de ce souhait, il va falloir sortir des doutes. D'accord? Il va falloir sortir des doutes et il sera important de remettre de l'ordre intérieur. Donc là, on est en train de te donner un message qu'il n'y a que toi. On me montre la clé que j'ai ici. Il n'y a que toi qui as la clé pour pouvoir avancer. C'est comme si tu avais déjà tous les ingrédients et que tu avais l'impression qu'il te manquait la recette. Sauf que tu as et les ingrédients et la recette. La recette, c'est peut-être toutes les synchronicités qu'on est en train de mettre sur ta route, d'accord? Là, ce qu'on essaye de te faire comprendre, il y a peut-être un animal totem du cheval, là, pour ceux qui sont sur le groupe numéro 1. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il est important, on parle encore, hein, j'ai la carte de l'ermite, hein, de s'isoler, de se recentrer, de faire fi du brouhaha ambiant, pour pouvoir avancer. Là, il y a cette idée aussi pour le groupe numéro 1 d'avoir entièrement confiance en ses propres ressentis. Il y a alors, est-ce que c'est une guérison? Je pense que le travail, il a déjà été fait, ok, mais que là, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des incertitudes qui sont en train de remonter à la surface. Et là, ce qu'on pourrait nous expliquer, c'est laisse-les remonter, laisse-les partir et recentre-toi. Il y a vraiment une idée d'accepter aussi les choses comme elles sont, mais de ne pas dévier
de la ligne de conduite que l'on sait être juste et bonne pour soi. Donc toi, je te dirais, groupe numéro 1, que dans le domaine de l'invisible, tu es très 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 soutenu, très entouré, et qu'on est vraiment en train, tu vois, de te dire, non, allez, perds pas de temps. Allez, prends cette route-là, perds pas de temps, vas-y, arrête de t'éparpiller. Tu vois, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si y a une route qui est toute tracée et que, eh ben, un coup, tu veux quand même essayer de te créer un chemin à droite alors qu'il n'y a pas de chemin, à gauche, ainsi de suite. Et là, on est en train de te dire, non, allez, hop, 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 on est en train de remettre les choses en place. Donc là, le message, c'est dès que tu te sens perturbé, dès que tu sens que ton mental peut-être reprend un peu trop de force, il y a cette idée de retour à soi, cette idée de se recentrer. La respiration est importante pour le choix aussi numéro 1. C'est, hein, tu vois, hey, pose-toi, réancre-toi, fais confiance aussi aux signes que l'on t'envoie. Pour le groupe numéro 1, c'est assez rigolo. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de canals. Hein. Vous avez un canal qui est plutôt clair ou une intuition qui est très très forte. Hein, et là, ça touche un point précis de votre vie ou que ça touche un point précis, un moment clé de vie. Et malgré les messages que vous pouvez recevoir, il y a cette idée de les remettre en question. C'est pour ça qu'on demande de reprendre le pouvoir, hein, de balayer les doutes, de remettre de l'ordre à l'intérieur de toi, de comprendre que de toute façon tu es sur ton chemin, tu es sur ton avancée. Si tu as besoin de te recentrer et si tu as besoin de t'isoler un peu, c'est ok. Et ensuite, fais tourner la roue. Ok ? Ensuite, mets-toi en action. Donc pour le groupe numéro 1, il y a aussi cette idée de j'avance, je me pose, je me recentre, et je continue ma route. Et si j'ai besoin de m'arrêter 10 fois en chemin, eh bien, je m'autorise à m'arrêter 10 fois en chemin. D'accord ? On va aller regarder avec un autre tarot. Okay. Allez, pour le choix numéro 1, y a-t-il un autre message à recevoir, s'il te plaît ? Hop là. Alors attends, j'ai une carte, 2 cartes qui se sont retournées. C'est un peu drôle, excuse-moi, je sais pas si tu entends l'avion qui est en train de passer. Excuse-moi pour le bruit. Non, c'est ça, hein, en fait. C'est comme si en ce moment, ou par moment, tu te ressentais comme ça. Genre, je suis coincée, je peux pas avancer, je vois pas d'issue, je sais pas où aller, je suis un peu perdue. Et en même temps, on te dit, t'as plus qu'à être patient, toutes les graines ont été semées, regarde, ça commence à fleurir. Sois patient, il y a un coup de main qui arrive là. Il y a un nouveau départ, ça peut être sur un projet professionnel. Hein. Vraiment, là, on peut vraiment être sur le professionnel. Donc, non, tu n'es pas coincé, c'est toi qui te coinces tout seul. C'est dans la tête, là. C'est dans le mental qu'il y a quelque chose qui te coince. On te dit, là, si tu prends un petit peu de hauteur, hein, tu verras qu'il y a des fruits qui commencent à éclore. Hein. Il y a vraiment ce sentiment-là. C'est ça, hein. Il y a cette idée d'apprendre aussi à se reconnaître. Hein. Il y a... comment je pourrais te dire ça? Là, si tu veux, moi, ce que je suis en train de voir comme message pour toi, c'est comme si tu te sentais bloqué dans une situation et là, on te dit plutôt que de regarder tes pieds, regarde ce qui se passe un petit peu plus haut. Donc, c'est pas méchant, c'est regarde plus loin que le bout de ton nez, regarde déjà ce qui a été fait, tu vois, jette un coup d'œil dans le rétro et vois déjà tout ce que tu as mis en place. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu peux te sentir bloqué ou tu peux te sentir impatient, impatiente par rapport à ce projet ou par rapport à cette direction que tu veux prendre que
que les choses iront plus vite. Donc il y a aussi cette idée d'ancrer dans la matière. Il y a quelque chose qui est ancré dans la matière avec ces deniers là qui sont là. Mais malgré tout, toi, tu as ton mental qui est en train de te faire des nœuds au cerveau. Là, ce qu'on te dit, c'est calmer ton mental, donc ton émotionnel, reprendre le lead avec ce roi de coupe qui se trouve juste ici, c'est reprends le lead de ton mental, apaise ton émotionnel, d'accord? Sois maître de ton émotionnel, observe, sois actif, observe déjà ce qui est en place, tout ce que tu as fait pour mettre les choses en place, et cette idée de te laisser un petit peu conduire sur ta route. Pour toi, ce serait ça le message, c'est sors du mental et suis la lumière, tu vois. C'est un petit peu ça, suis ta guidance intérieure, suis ta musique, suis, comment dire, c'est cette intuition qui est forte, ces signes aussi qu'on te met sur ta route. Suis, n'aie pas de doute, n'aie pas de doute. Il y a cette idée de travailler ses peurs, de travailler ses angoisses. Il y a cette idée de s'équilibrer et de comprendre qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place. D'accord? Donc, ne doute pas, reprends ton lead. Je suis en train de regarder, tu as tout pour réussir. Donc là, grosso modo, on va finir sur ça pour toi. J'irai chercher une carte après de conclusion. Mais là, c'est... Hey, sois un peu plus gentille avec toi, sois un peu plus cool. Arrête de penser que tout se met sur ta route pour te bloquer parce que ce n'est pas le cas. D'accord? Tu as tout en toi, là, pour pouvoir avancer et amorcer cette nouvelle chose que tu as envie de mettre dans ta vie. Si c'est un nouveau job, eh bien, il n'y a pas la peine de s'angoisser. Là, j'ai pas spécialement de couple, donc je ne pense pas que ça soit au niveau sentimental, mais je peux me tromper. Mais quoi que tu aies mis en place, là, pour changer de direction, pour prendre une nouvelle voie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle ce soit une nouvelle façon de vivre, tu vois, j'ai encore du pentacle derrière. Tu vas vers ça, tu vas vers ton 10 de pentacle, donc une stabilité. Au niveau financier, on va s'en sortir. Si tu pensais, voilà, si c'est un emprunt que tu avais demandé et que ça traîne, il y a un déblocage qui est en train de se faire. D'accord? Donc peu importe le domaine, je te dirais, tu vas vers ta réussite à partir du moment où tu réussis à calmer ce mental qui est très très fort chez toi. On te demande de te restabiliser, ok? On te demande de te réancrer, on demande d'écouter ton intuition, parce que chez toi, il y a une intuition qui est très très forte. Pour clôturer la guidance, pour toi, je vais prendre le petit oracle des guides de lumière, et on va regarder le message qu'ils ont envie de te transmettre. Ok? Alors, aie confiance en toi, et avance tranquillement, mais sûrement. On est parti. Hop. Quel est le message pour le groupe numéro 1 à recevoir? J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Oui. Ça fait un petit peu beaucoup tout ça, ma foi. Celle-là, je ne prends pas. Ok. Là, dans ce groupe-là, il y en a qui ont besoin d'être rassurés au niveau sentimental. Donc, on est tout de suite en train de te rassurer en t'expliquant que tu peux aimer et être aimé en retour. D'accord? C'est tout à fait légitime et normal, hein, et qu'il n'est pas nécessaire que tu doutes. D'accord? Ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cette idée d'arrêter de se dévaloriser. Alors ça va être pour ceux qui ont comment je pourrais dire ça? Des doutes au niveau sentimental. Donc il y a cette idée d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de se brader aussi, et de comprendre que l'amour, il va pouvoir prendre différentes formes. Il y a aussi cette idée que ce qui va peut-être, la personne qui arrive dans ta vie pour les célibataires, elle va peut-être pas correspondre exactement à ce que toi tu attendais, mais on te demande de ne pas fermer la porte. Ok? Donc ça va être le premier message. Le deuxième, troisième et quatrième message sont... Celui-là, je le laisse de côté parce que c'est vraiment un message à part. Ouvre ta conscience.
tu apprends de ta résilience et ce fameux lâcher-prise, prends la vie comme elle vient. Attrape ce qu'on a à t'offrir. Je vais te les lire, les 3 messages, d'accord? Et je vais te lire le deck aussi parce qu'il est très joli. Dans le message ouvre ta conscience, on te dit prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Tout à l'heure, on te disait d'arrêter de regarder tes pieds et de regarder le ciel. En première carte, tu as la carte des maîtres ascensionnés. Donc, il y a vraiment cette idée de ouvre ton champ de vision. Tu apprends de ta résilience, deuxième carte, lorsque tu traverses des épreuves et des difficultés. Tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Ta résilience est aussi ta clé sur ce que tu es en train de traverser à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on te demandait tout à l'heure de regarder un petit peu dans le rétroviseur tout ce que tu avais déjà traversé, tout ce que tu avais déjà semé, et que malgré les difficultés, tu étais toujours debout. Donc il y a cette idée aussi de prendre conscience que tu es résilient, résiliente. Avec la carte « Prends la vie comme elle vient », on te dit cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions. On y revient à tes émotions. Afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Pourquoi on te dit que chaque situation apporte du positif? C'est en lien aussi, apprends de ta résilience. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour toi. Si c'est une personne en particulier qui te met des bâtons dans les roues, mais il y a juste cette idée de se dire qu'est-ce que je suis en train d'apprendre avec ce que je suis en train de vivre. Et tu vas voir que tu vas inverser la situation. Le deck, c'était prends soin de toi, c'est pour ça que j'avais envie de te la garder. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Je m'arrêterai sur cette jolie phrase, je te souhaite une très très belle journée. Ciao ciao. Et coucou, choix numéro 2, le choix de la rose éternelle blanche. C'est parti, on va les regarder tout de suite. Soit l'énergie principale, soit le message principal qui sera le fil conducteur de cette guidance. Allez, quel est le choix, le message mystère, pardon, du choix numéro 2, la rose blanche. Quel est le choix? Hop là, le message pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Hop, ça hésite. Hein. Ça hésite. Qu'est-ce qui se passe? Message pour le choix numéro 2, s'il te plaît. Hop là. Ok, c'est tombé par terre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Si. Est-ce que je prends? Oui, je prends ça, ça. Je fais pause, je vais aller chercher la carte qui est tombée. La voici, la petite carte qui était tombée. De quoi on nous parle? On nous parle de la carte. On a la carte des souvenirs, des émotions fortes refont surface. On a la carte la fin de l'hiver avec régénération, renaissance, issue positive et la carte de l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Au deck, on a la déesse de la création avec la transformation, la créativité et l'intégrité. Alors là, toi, on est en train de décrire là ce qui est en train de se passer dans tes énergies, ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, que ce soit dans ton champ énergétique ou dans la vraie vie, dans la matière, quand je dis dans la vraie vie. Il y a cette idée qu'en ce moment, on est en train de faire un gros... on fait de la place, on fait du vide à l'intérieur.
le fait de faire du vide à l'intérieur énergétiquement, là, ce qu'on est en train de faire chez toi, et là, ça crée des remous. Ça génère le fait d'avoir un émotionnel plutôt fort, d'avoir, comment dire, c'est comme si dans ta vie, tu as l'impression que les choses se mettent en place, tu vois, il y a eu un moment de bien-être et d'un seul coup, tu as l'impression de replonger émotionnellement. Là, ce qu'on te dit, c'est laisse remonter tous ces souvenirs, laisse remonter toutes ces émotions. On est en train de clôturer un chapitre complet de sa vie. D'accord? Donc tous ces remous qui se font en interne, qui se font émotionnellement, on peut avoir le chakra du cœur très, alors je dirais malmené. On peut avoir le plexus solaire aussi qui est beaucoup pris à l'heure actuelle. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es en train de vivre une régénération. D'accord? Un accomplissement. On est en train de clôturer un gros pan de vie. Ça peut être aussi un plan karmique. Il y a quelque chose chez toi qui se clôture et qui génère une montée d'émotions. Là, toi, ce qu'on te demande de comprendre ici, c'est que tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin de ces remous-là, en interne, qui sont en train de générer chez toi quelque chose qui est assez lourd. Ok? Mais il y a une issue positive qui arrive parce qu'il y a un accomplissement qui se fait. Donc là, ce qu'on est en train de t'expliquer aussi, c'est de rester focus sur ce qui peut te faire aussi du bien dans les moments où tu peux être en bad trip. On va aller regarder un peu plus loin avec cet oracle-là, qui n'est pas un oracle, qui est un tarot. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit stop, 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 attends. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On te demande de faire focus sur ce qui t'anime. On te demande de faire focus sur ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, sur les rêves. Il y a cette idée d'un rêve d'enfance qui peut rejaillir maintenant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Attends, on va voir ça là. Ok. Choix numéro 2. Quel est le message mystérieux? Ok. Oups là. Autre chose. Non. Ok. Alors. Accomplissement, changement, on y va. Oh, alors là, j'ai déjà un message. Alors, pour des féminines ou des masculins, j'ai un... où il y avait un problème d'infertilité. Ok. Si tu as traversé... alors, forcément, je sens le réceptacle, donc je vais parler à des femmes, mais ça n'empêche pas que si tu es un homme et ta femme a eu... Enfin, vous avez en couple eu des problèmes de fertilité. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va prendre, il y a une réalisation, il y a une grossesse, il y a une gestation qui est en cours. On me parle de PMA. Ouais, je pense que c'est ça. Ça prend, il y a un équilibre qui se fait. Pour ceux que ça concerne, hein, excusez-moi, mais là je reçois le message, donc je le transmets. Ne baisse pas les bras maintenant. Ne baisse pas les bras maintenant. Il y a un petit bout qui va pointer le bout de son nez. Ok, il faut que je sorte de ces énergies-là. Alors, excuse. Alors, de quoi on peut nous parler ici? Il y a cette idée pour toi de
faire focus sur ta volonté, faire focus sur tes rêves, hein, que tu es à deux doigts d'accéder à ce que tu souhaites. D'accord? Donc là, il y a un changement, il y a un équilibre qui est en train de se faire dans ta vie qui va pouvoir te permettre d'accéder à quelque chose que tu souhaites depuis un sacré bout de temps. Et là, il y a les prémices, là. C'est vraiment, tu es à la porte du tunnel hein, et tu vois la lumière. Là, tu n'as plus le tunnel à traverser. Ça y est, tu l'as fait. Il y a vraiment cette idée de ça arrive. Il y a une réalisation qui est en train de se faire. Il y a un projet qui est en train de grandir. Pour beaucoup, je vais réitérer l'histoire d'avoir envie d'agrandir sa famille. Là, il y en a beaucoup. Pour beaucoup, là, il y a des bébés. Hein. Il y a des bébés qui arrivent. Alors, si tu n'avais pas envie de bébé, je vais te demander vraiment de te protéger. Parce que là, il peut y avoir même des grossesses surprises. Donc là, je te dirais qu'il y a sur le groupe numéro 2, j'ai l'impression quand même qu'on me parle de projets émotionnels. Donc on peut être dans des projets sentimentaux, projets d'un bébé, de construire quelque chose ensemble. On sent que ça n'a pas été évident, mais ce qu'on te demande, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. Tu es à deux doigts d'atteindre ton objectif. Si ce n'est dans le domaine sentimental et que c'est dans le domaine professionnel, pour moi, là, on serait plus dans des personnes qui ont soit envie de créer leur entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise, mais ça a mis du temps avant d'avancer, hein, avant que le bébé, ça aussi un bébé, que le bébé s'expanse. Il y en a peut-être qui pensent à arrêter cette société, enfin ce que vous avez créé au niveau professionnel. Et là, on te dit, hein, attends encore un petit peu avant de clôturer quoi que ce soit, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se présenter qui va permettre cette expansion, cette réalisation. On a la croissance. Là, j'ai la carte de l'amour, du lien d'âme. Je te dirais, si c'est professionnel, tu es vraiment sur ton chemin. Donc, ne lâche rien. Il y a une percée qui est là. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui va vraiment faire plaisir après une période qui a été plus que compliquée. Hein. On sent chez toi qu'il y a eu une perte d'énergie, perte de motivation parce qu'on s'est senti en insécurité. Là, ce qu'on est en train de te dire, que ça a beaucoup joué sur ta sensibilité, sur ton émotionnel, mais que c'est en train d'arriver. Donc, ne lâche rien. Donc, que ce soit pour la conception d'un enfant où c'est compliqué, où on a peut-être passé plusieurs années hein, à essayer d'avoir un enfant, là je te dirais, ça arrive. Ça arrive. Alors moi j'ai pas de notion de temps, je suis très très nulle dans les notions de temps, je ne pourrais pas te dire, mais là ça arrive. Il y a quelque chose là qui arrive. Pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, je t'ai fait le topo, ne raccroche pas les gants tout de suite. Continue à... Tu vois, je vois sur un ring, continue de te battre un petit peu sur le ring là parce que tu es à deux doigts. Euh, on me montre, c'est très drôle, on me montre cette image, tu sais, du mec qui creuse dans la terre pour aller chercher je ne sais quoi. Et à un moment donné, il en a marre de creuser dans la terre. Et puis toi, tu as le dessin en entier et tu vois que s'il avait fait 2 coups de pelle de plus, il récupérait son trésor. Mais lui, il fait demi-tour. Alors, ne fais pas demi-tour à 2 coups de pelle de réussir à avoir ce que tu veux. Ok, ça marche? Là, c'est vraiment le conseil que je reçois. On va aller voir s'il y a un autre message à recevoir pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Il y a un autre message. Oui. Ce que j'entends aussi, c'est... Excuse-moi, ça me saute dessus. Ce que j'entends aussi, c'est...
de comprendre que tout ce qui a été bloquant, tout ce qui a été freinant, que ce soit dans la matière, les gens qui ont pu te mettre des bâtons dans les roues, ou ton corps qui t'a mis des bâtons dans les roues aussi pour procréer, si c'est une entreprise qui a eu du mal à démarrer parce qu'il y avait encore des petites mises au point à faire, ce qu'on te dit, c'est la fin, là. C'est vraiment la fin et tu vas vers ton accomplissement. Donc là, il y a vraiment cette idée de reprendre de l'énergie et de ne pas se laisser abattre. C'est vraiment ça le message pour toi, c'est te laisse pas abattre. Il y a quelque chose... Oh purée, on a le 10 de coupe. Tu vois là vraiment, si c'est dans la création familiale, il y a le bonheur total là. Il y a vraiment cette idée de réussite. Et émotionnellement, ça va être quand même quelque chose. Hein. C'est terminé, on ne te la fait plus, toi. Il y a cette idée aussi de reprendre le lead, là. On ne va plus pouvoir te faire les choses à l'envers. Hein. Il y a un équilibre qu'on retrouve, il y a d'avancer avec son cœur, retrouver son équilibre. Arrêter peut-être de se surprotéger. Pour certains, au niveau sentimental, on est dans la surprotection sentimentale. Là, pour ceux pour qui ça parlera, le groupe, ça parlera au niveau sentimental, il y a quelque chose de beau qui se présente à toi. D'accord? Donc, il y a cette idée de laisser aussi son mental de côté, d'arrêter de se sentir agressé pour un oui ou pour un non, et ce qui nous empêche d'aller vers la plénitude sentimentale. Il y a cette idée de se recentrer, il y a cette idée de retrouver son équilibre, d'arrêter de se surprotéger et de vouloir quitter les situations pour un oui ou pour un non. On nous parle d'engagement ici. C'est l'impératrice, hein. Et là, regarde, j'ai les vœux qui se réalisent. Là, je te demanderai, alors là, ça fait partie de mes croyances. 9 de coupe. Pour toi, groupe numéro 2, je te demanderai de te poser, on respire et on fait un vœu. Ok? Allez, je te laisse faire. Ok, c'est bon. Écoute, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est au niveau sentimental, on te demande aussi de te lâcher un petit peu la grappe et d'accueillir les choses aussi comme elles viennent. Si c'est au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure avec l'idée de quelque chose qu'on a envie d'arrêter, on te dit tu es à 2 doigts d'y arriver, donc s'il te plaît, ne lâche pas l'affaire. Si c'est par rapport au fait de vouloir un enfant, vouloir procréer, ça arrive. Ok? Tu as fait le parcours du combattant, maintenant il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un enfant qui arrive. Moi je vois un enfant qui arrive. Alors, pour certains, on va passer par l'adoption. Et dans cette adoption, on a peut-être fait aussi le parcours du combattant. Mais là, il y a... Voilà, ça se dénoue. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi d'autre? Je ne me souviens plus, donc j'espère que tu as une très bonne mémoire parce que je ne me souviens plus des messages que j'ai transmis. Là, ce qu'on veut te dire, c'est qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va te faire chavirer le cœur, mais chavirer le cœur dans le bon sens du terme, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, à n'importe quel niveau. Ce qu'on te demande par contre, c'est de te lâcher la grappe, d'arrêter de freiner des cas de fer ou de te faire des nœuds au cerveau. Il y a cette idée aussi de lâcher prise et de faire confiance à la vie, d'accepter aussi les choses comme elles viennent. Mais pour moi, là, il y a des cadeaux là qui arrivent sur la route. Il y a un souhait qui se réalise. Et une fois de plus, je n'avais pas fait attention dans ce souhait qui se réalise. Je ne sais pas si tu vois, il y a encore ce bébé là. Alors peu importe que ce soit un vrai bébé, que ce soit un projet, peu importe. Là, il y a quelque chose que tu couves et qui va se réaliser. Ça marche. L'impératrice, normalement, elle est aussi enceinte. Avec le hiérophante, pardon, là, il y a cette idée d'engagement. Donc, on va laisser tomber un petit peu le fait de se surprotéger, d'être un peu trop enfermé dans son mental, et on avance plus sereinement. Tu vas vers quoi? Tu ne l'oublies pas, tu vas vers ton accomplissement. C'est la fin de l'hiver. Ok? Qu'est-ce que je vais te prendre comme message de fin pour toi? Alors pour toi, il y en a 2 qui me viennent, donc je vais prendre un message de chaque.
on va prendre un message du petit oracle de la mission de vie et un message du petit oracle de l'intuition. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais strictement rien, mais c'est ceux qui ont attiré mon œil. Allez, on y va, on va aller regarder le message à te transmettre avec cet oracle-ci. Allez, voilà, ici. Et avec celui-ci, elle est belle celle-ci. Je ne sais pas si tu peux la lire. Non, tu ne peux pas la lire, elle est trop loin, mais elle est très très belle. Allez, quel est le message à recevoir avec celui-ci? C'est là. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Tu vas vers quoi? Vers ton accomplissement. Tu es accompagné et il y a vraiment cette idée de... Là, on est en train de t'entourer pour pas que tu baisses les bras dans une situation. C'est assez impressionnant. On a la carte de la permission qui nous parle de valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc toi, on te demande vraiment de reprendre ta place. Fais taire les doutes, fais taire les peurs, calme-moi tout ça, recentre-toi et valorise-toi. Vois tout le beau travail que tu as déjà fait, vois déjà tout ce que tu as mis en place. Il n'y a aucune raison que ça ne fleurisse pas à un moment donné. Je te fais de gros bécos et je te souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao. Et coucou, choix numéro 3. Pour la petite info, c'est le choix que j'ai choisi moi aussi. Allez, choix du Bouddha, on est parti. On va aller chercher, ça va être soit ton énergie principale, soit le fil conducteur de la guidance, de ce message mystère. Allez, on va aller regarder ça tout de suite pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, quel est le message, s'il te plaît? La transformation. On a la carte de la transformation pour le groupe numéro 3. Une nouvelle façon de vivre émerge pour le choix numéro 3. Et au deck, on a la carte Trouver un sanctuaire qui nous dit s'ouvrir à sa source spirituelle. Je te la montre aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer avec ces deux cartes-là? Alors, avec la carte de la transformation qui nous parle d'une nouvelle façon de vivre qui est en train d'émerger, on voit bien qu'il y a cette période de transformation là, qui est là, et c'est une période de transformation qui est, je vois, très grande. Quand on est en train de me montrer une immense porte là qui s'ouvre à nous. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur là qui est en train de se présenter pour le groupe numéro 3. Il y a cette idée que tout ce qu'on pouvait avoir comme croyance, comme idée, comme image que l'on pouvait avoir de nous, on les met de côté. Il y a une vitalité qui est en train de revenir. Il y a des nouveaux chemins, des nouvelles voies qui se présentent au groupe numéro 3. Il y a vraiment cette idée de résurrection pour le choix numéro 3 et comme l'idée qu'on va bientôt voir les choses de façon différente. Alors, il y a un gros travail qui a été fait déjà par le groupe numéro 3. Il y a une spiritualité qui est très ancrée chez le groupe numéro 3. Et là, c'est comme s'il y avait un bonus. Il y a un truc en plus. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nous et peut-être qu'on ne s'y attendait pas. D'accord? Avec la carte du deck qui nous parle de trouver un sanctuaire,
c'est une invitation au repos, ni plus ni moins. Donc là, on est sur un groupe numéro 3 qui peut se sentir énergétiquement à plat. D'accord. Euh, Chez le groupe numéro 3, il y a eu beaucoup de remontées de mémoire. Il y a eu un émotionnel qui a été... alors, est-ce que je peux dire mis à mal? Je ne sais pas si c'est mis à mal. Mais ce que cet émotionnel a généré, c'est que l'ego, le mental, a voulu, plus exactement le mental, a voulu reprendre le dessus, tu vois, nous a peut-être grignoté le moral. Tu vois, je vois comme alors, tu as une vaguelette qui monte et quelque chose qui descend très profondément, puis ça remonte un petit peu et ça redescend très profondément. Donc, tous ces aléas-là émotionnels, parce que pour moi, c'est en interne, il y a peut-être eu des déclencheurs extérieurs, euh, mais c'est surtout en interne qu'on est en train de vivre les choses. D'accord? Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça y est, ces turbulences-là, elles sont passées, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Par contre, le gros conseil, c'est se reposer, se refaire des forces, d'être à l'écoute de son soi profondément. Il y a cette invitation à écouter son âme, je sais pas. On est en train de me montrer, alors on me montre moi, c'est plus facile pour moi pour comprendre, avec un sonotone, là, tu sais, tu as ça dans Tintin, c'est Tournesol, là, qui a toujours un truc à l'oreille pour écouter ce qu'on lui dit, et c'est ça qu'on est en train de me montrer, et le sonotone, il est monté vers le ciel, et il y a ce soi supérieur, je suis en train de faire des grands gestes, tu vois pas tout, mais il y a ce soi supérieur qui est en train de parler fort pour donner des informations. Et nous, on a ce sonotone, on a du mal à entendre ce qu'il est en train de nous dire. Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que ça, c'est là. C'est bon. Hein. On reprend du poil de la bête, mais on a besoin de se reposer pour pouvoir peut-être écouter, comprendre ce que là-haut, on est en train de nous transmettre comme message sans sonotone, tu vois. C'est un petit peu ça l'idée. Euh, je crois que j'ai un petit clin d'œil de mon côté pour me dire que je ne suis pas assez à l'écoute à l'heure actuelle. Bref, ce n'est pas grave. Donc on pense à se reposer les amis. Allez, on est reparti. On va aller regarder un petit peu avec celui-ci. Quel message mystère on a envie de nous transmettre pour le groupe numéro 3. Encore une fois, on me dit, eh bien encore une fois. Allez, c'est parti. Message mystère de Bouddha, groupe numéro 3, s'il te plaît. Waouh. Voilà. Ok. Ok, c'est tout. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? Oh. Tu vois, et franchement, ça me plaît. On est en train de faire fi de ces deux cartes-là. Là, ce qu'on est en train de dire au groupe numéro 3, c'est continue à te faire confiance, continue à avoir confiance en la vie, continue à cultiver la paix intérieure. Cette paix intérieure, cette confiance, c'est marrant, c'est que là, non, c'est même pas en soi, c'est la confiance en ce qui doit être sera, ce qui arrive, que ce soit considéré comme bon ou moins bon, me permet de ressortir quelque chose de positif. Il y a cette idée pour groupe 3 que tu comprends que les gros trucs dans ta vie ont tous une raison d'être. Ok? Et il y a cette confiance en la vie, en ce qu'elle nous présente, qui va pouvoir nous permettre d'avancer sereinement. Et pour ce faire, pour continuer à être dans cette lignée-là de confiance, de foi, c'est même pas confiance, c'est la foi, avoir la foi en la vie, avoir la foi en ce qui se passe, il est important d'avoir comme leitmotiv
cette paix intérieure. Se recentrer, se reposer. Tout à l'heure, on nous disait que groupe 3, il est important qu'il se repose pour se régénérer. Donc, il est important en ce moment, pour toi, groupe 3, de cultiver la sérénité et la paix intérieure pour pouvoir intégrer les énergies qui sont en train de venir à toi. Ce qu'on nous dit aussi ici pour groupe 3, c'est que groupe 3 est en train d'évacuer les interférences. Il y a cette idée pour groupe 3, je n'avais pas fait attention, on a la carte de l'étoile au deck. Il y a cette idée pour groupe 3, si tu sens encore de la lourdeur, si tu sens encore ton plexus, alors c'est marrant, on me montre plexus, gorge, cœur, plexus, gorge, cœur. Hein, tu vois, au niveau des chakras, si tu sens qu'il y en a un de ceux-là qui est encore malmené, qui t'empêche de retrouver cette paix intérieure, on parle de nettoyage énergétique. D'accord? Donc, tu es à même de le faire, mais si tu préfères que quelqu'un te fasse un soin énergétique. Alors, nettoyage ou soin, bon, peu importe. Mais il y a quelque chose d'important pour ça. Donc déjà, c'est t'apporter du bien-être. Hein. Si tu as l'opportunité d'aller te baigner dans l'océan, dans un lac, marcher en forêt, déjà là, tu vas faire le plus gros du travail et tu le sais. Mais si tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, il y a cette idée de pouvoir accueillir un soin pour soi. Comme pour moi, là, je suis sur un groupe très, très open, très ouvert à sa spiritualité. Il y a cette idée que tu peux faire appel à la médecine universelle. Hein, là où tu peux faire un appel. Hein, moi, je te dirigerai d'instinct vers les arcturiens. Mais après, tu le fais à ta sauce. Hein. Après, si tu préfères faire appel à quelqu'un que tu connais pour ce soin énergétique, ça va être un soin qui va pouvoir te permettre de te libérer, d'arrêter de te sentir enfermé et de sortir des interférences qu'il peut y avoir dans ton champ énergétique. Ok? Oh là là. Qu'est-ce que ça va pouvoir te permettre là, ce soin? Ce soin. Ça va pouvoir te permettre de mieux entendre tes guides, hein, de reprendre une belle énergie et de savoir que ce que tu reçois est fiable et clair. Donc il y a vraiment cette idée-là de soin. Tu fais comme tu veux, ça sera très très bien à partir du moment où ton attention elle est claire, elle est saine, il n'y a aucun souci pour ça. Et il y a cette idée du conseil de faire la paix intérieure, rester dans cette énergie de paix intérieure, d'intégrer les énergies qu'on est en train de te transmettre à l'heure actuelle et de continuer à cultiver ta foi. Là, pour groupe numéro 3, il y en a beaucoup qui ont traversé des périodes très, 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 très compliquées. Certains d'entre vous, depuis la plus tendre enfance. Et là, il y a... comment je pourrais dire? C'est même pas les félicitations du jury, tu vois. C'est au-delà de ça. C'est ceux qui t'entourent, les guides... peu importe comment tu les nommes, tes défunts, peu importe, hein, ça appartient à chacun, qui sont très très fiers et qui sont très très présents, très heureux. Là, j'en ai beaucoup d'entre vous qui ont libéré des lignées familiales assez importantes. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, j'ai plein de messages qui sont en train de me venir. Bref, hein, ton job, tu l'as fait, tu l'as très bien fait, donc continue à cultiver ta foi. Continue à garder cet équilibre de paix intérieure pour continuer à intégrer les énergies qui viennent à toi. Allez, on va voir quel message on a envie de transmettre encore, message mystère au groupe 3. Très très spirituel, groupe numéro 3. Là. Allez, pour groupe numéro 3, quel est le message à recevoir? Est-ce qu'il y a encore un message à recevoir? Oui. Oups là.
Attends, je récupère. Oups. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On est en train de me bloquer la main. Donc non, il n'y a pas autre chose. Là, ce qu'on est en train de dire à groupe 3, c'est tout ce qui te restreignait, tout ce qui était en train de t'empêcher d'avancer. On est en train de te soutenir pour passer outre. Ces restrictions, ce sont les tiennes ou c'est énergétique. C'est ce qui encombre. Tout à l'heure, on te parlait de... Moi, j'ai le mot parasitage. C'est pas ça qu'on était en train de me dire, mais c'est pas grave. Dans tes énergies, il y a des choses qui te bloquent, d'où l'importance de ce soin énergétique ou de faire appel aux médecins de l'univers ou aux arcturiens, comme je te le conseillais. Il y a cette idée qu'il y a un soutien qui arrive à toi qui va pouvoir te permettre de respirer un peu, de te recentrer, de pouvoir reprendre ton pouvoir. On en finit avec quelque chose du passé, c'est assez fou ça aussi. Hein. Il y a une reconnaissance de qui l'on est, on va reconnaître les belles choses que l'on est en train de mettre en place dans notre vie. Il y a une reconnaissance de soi pour le groupe 3. Il y a sortir d'un prisme qui est encore bien ancré, que ça date de cette vie ou d'une autre, où on ne pouvait pas accéder à. Alors certains, c'est on ne peut pas accéder à l'amour. Hein. Pourquoi? Pourtant, je mets plein de choses en place et pourtant, il y a toujours quelque chose qui merdouille. Pour d'autres, ça va être dans un autre domaine de sa vie. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, tu viens de passer les derniers gros trucs bien lourds. Il y en aura d'autres, évidemment, on n'est pas naïf, on sait bien qu'il y aura autre chose qui se présentera sur notre vie. Mais sur notre chemin, pardon. Mais là, il y a cette idée de, on va t'aider à sortir de ce qui te bloque encore, ok, pour que tu puisses enfin t'apaiser, rester dans cette sérénité, dans cette, ce point zéro, j'entends, dans cet alignement qui est juste et bon pour toi, pour cette grande porte là que l'on me montrait, qui était ouverte et qui nous amène vers quelque chose de complètement différent, qui va nous permettre aussi d'avoir une autre vision de la vie, une autre vision de nous-mêmes et une autre vision de ce que l'on est en train de créer à l'heure actuelle sur Terre, ce pourquoi l'on est venu. D'accord? Il y a de nouvelles idées. Il y a une renaissance. Moi, je ne peux pas le dire autrement pour le groupe 3. Fais confiance à ta team de l'invisible, là, parce que là, en ce moment, tu es très, très bien entouré. On est peut-être venu par amour. J'aime bien, tu sais, les cadeaux mal emballés de l'univers. On est peut-être venu te bousculer, là, sur un point qui pour toi c'est un gros point, et là on est en train de te dire non, c'est pas un gros point, c'est toi qui en a fait quelque chose de gros. Mais si tu te rééquilibres, si dans ton champ énergétique déjà tu te réalignes, tu nettoies tout ça, tu vas voir qu'il y a des solutions qui apparaissent et il y a des façons de faire peut-être différentes, où il y a une vision différente de la situation qui est venue te piquer, que tu vas pouvoir transformer, changer, peut-être même changer de point de vue, changer de direction par rapport à ce petit point-là, qui pour toi était assez gros. Tu vas pouvoir changer la donne. D'accord? Il y a aussi l'idée de reprendre son indépendance pour le groupe 3 dans cette situation qui est venue te bloquer et qui est venue peut-être te secouer, te chagriner. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. D'accord? Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'on est venu péter les fondations de quelque... Enfin, pas les fondations. Non. Alors, je me reprends, me dis non, Viviane, c'est pas les fondations. Les fondations, elles sont bien. C'est encore des murs qui étaient encore mal montés, d'anciennes croyances qu'on est en train de péter et qu'on est venu, pour moi, ça a déjà été fait. On est venu les péter. Pour beaucoup du groupe numéro 3, c'est au niveau sentimental. Il y a quelque chose, ou au niveau émotionnel, quelque chose qui te tenait très à cœur.
D'accord? Et le fait qu'on est venu bouger un petit peu ces murs-là, qu'on est en train d'exploser, c'est pour que tu aies une vision plus juste de toi, de ce que tu veux et de ce qui t'est proposé. Ça marche? Allez, je vais regarder quel petit oracle pour toi je vais pouvoir utiliser pour le message de fin. On va regarder ça tout de suite. Alors c'est marrant, je ne pensais pas à ces deux-là, mais c'est ces deux-là qui m'ont sauté aux yeux. C'est celui de la fée Morgane et de Merlin l'Enchanteur. Donc on va les regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à groupe 3? On va commencer avec le message de la fée Morgane pour le groupe 3, s'il te plaît. Non, des messages pour le groupe 3, s'il te plaît. Ici. Et ensuite, on va aller regarder avec Merlin. Là, je ne suis pas prête. Allez, pour le groupe numéro 3. Message de fin, message de clôture, ici. Ok. Allez, c'est parti. Ah, on me dit un autre. On me dit un autre. Ok. Je vais te lire ces deux messages-là. Mais on me demande de prendre un autre oracle pour le message de fin. Donc c'est un message de fin qui n'est pas tout à fait final. Ok, on va mettre un petit peu d'humour là-dedans. On a la carte de l'interdit avec la fée Morgane. Comme les fées posent des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et amoureuses. Amoureuses, lapsus révélateur, harmonieuses, pardon. Donc là, il y a peut-être besoin de mettre les pieds dans le plat dans du relationnel. On a peut-être accepté des choses qui, pendant des années, qui étaient peut-être justes, ou alors on faisait le dos rond, on attendait que ça passe. On a peut-être misé ou mis beaucoup d'espoir en faisant comme ça, sauf que ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc là, il y a cette idée de mettre un petit peu les pieds dans le plat au niveau relationnel, que ce soit un relationnel sentimental ou un relationnel amical, familial, peu importe. Avec Merlin, on a la carte Merlin le Sage. Apprends des circonstances, qui nous dit extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Donc cette idée de se recentrer, de se reposer, de comprendre ce que l'on a vécu complètement, de l'intégrer. Tout à l'heure, on nous disait là qu'on était en train d'intégrer des énergies, mais pour intégrer le tout, là, pour accéder à la transformation totale, c'est ce que tu as vécu là, qui est venu te piquer un petit peu. Qu'est-ce que tu peux en sortir? Qu'est-ce que ça a à t'apprendre de toi? Là, on est vraiment centré uniquement sur soi, sur le groupe numéro 3. On ne remet pas la faute sur un autre, on ne remet pas la faute sur une situation. On est juste en train de se dire, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'en ai compris? Ok, donc ça, c'est le conseil. C'est un peu maintenant, mets les pieds dans le plat et qu'est-ce que tu as appris là de ce que tu viens de vivre? Et qu'est-ce que toi, tu vas en ressortir de positif? Qu'est-ce que tu vas en sortir de constructif? Donc, je vais chercher le jeu qu'on me montrait en me disant non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Hop. C'est celui-ci, les ailes de la sagesse. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va aller regarder le message qu'on a envie de te donner, groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Quel est le message à recevoir pour le groupe numéro 3 pour clôturer la guidance, s'il te plaît? Hop, hop, hop. Elle est ici. Loi. Loi. Je te la montre. L apostrophe O-I-E. Oui, c'est pas la loi. Objectif supérieur, délégué, tribu de l'âme. J'ai les capacités d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien.
Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir aux relations avec des personnes égoïstes et qui ne se contentent que de recevoir. Donc tu vois, tout à l'heure, on te demande de poser des limites, on te demande de comprendre ce que tu as vécu dans cette situation et donc dans cette relation. Et là, on te demande de remettre de l'ordre peut-être dans des relations, de rééquilibrer entre donner et recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage. Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. On en a parlé tout à l'heure de l'aide divine pour le soin énergétique. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Donc là, je te dirais que le conseil qui est donné sur groupe 3, sur le conseil final, les 3 cartes se rejoignent bien. Et il y a cette idée de rétablir l'ordre dans ses relations à l'autre. Ok, se faire respecter, d'arrêter de faire le dos rond et d'arrêter de se brader. Il y a un petit peu cette idée-là aussi, il y a cette idée de reprendre sa place, reprendre son positionnement et c'est on avance ensemble mais sous aussi mes conditions qu'il va falloir que tu respectes, mais ce que toi tu me proposes jusqu'à présent, le menu que tu me sers depuis quelques années, eh bien je n'en veux plus. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et au niveau énergétique, c'est si on sent que c'est un petit peu compliqué à réaliser ça, on peut faire appel à l'aide. On peut demander à ce qu'on nous donne suffisamment d'énergie et de force pour pouvoir avoir cette conversation qu'on a peut-être du mal à mettre en place. Et énergétiquement, pareil, ici c'est ce qu'on est en train de nous dire. On peut demander de l'aide pour pouvoir apaiser, assainir soit une situation, soit réénergiser tous ces corps énergétiques. Ça marche? Je vous fais de gros bécos groupe 3 et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.